J'entends souvent, de la part des apprenants du français, je comprends le français, mais je n'arrive pas à le parler. Mais il existe un autre problème tout aussi fréquent, mais moins connu. Je parle un peu français, mais je ne comprends pas quand on me parle. Et pourtant, c'est logique. Si tu ne comprends pas l'autre, comment peux-tu répondre ? La communication a toujours deux côtés. D'abord, écouter, ensuite, parler. Beaucoup d'apprenants veulent parler vite, mais sans travailler vraiment l'écoute. Résultat, ils parlent, mais ne comprennent pas. Dans cet épisode, on va remettre les choses dans le bon ordre. Je vais t'expliquer pourquoi l'écoute est la base de la fluidité, quoi écouter selon ton niveau, et surtout, comment écouter pour vraiment progresser. Si tu comprends mieux le français, tu parleras mieux le français. Le vrai problème, ce n'est pas que tu ne sais pas parler. Le vrai problème, c'est souvent que tu veux parler sans vraiment comprendre. Beaucoup d'apprenants travaillent beaucoup. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation. Mais très souvent, ils ne travaillent pas assez l'écoute. Alors, ils peuvent parler, ils savent faire des phrases. Mais quand quelqu'un leur répond, ils demandent souvent « Pardon ? Tu peux répéter ?» Ils se fatiguent, ils perdent confiance et la conversation devient difficile. Parce qu'il faut le dire clairement, parler sans comprendre, ce n'est pas communiquer. La communication commence toujours par l'écoute. Et quand l'écoute progresse, la parole progresse aussi, naturellement. L'objectif de cet épisode est donc très simple. T'expliquer quoi écouter. Et surtout, comment écouter intelligemment pour que ton français devienne plus fluide, sans forcer. Pour améliorer ta compréhension orale, il y a une seule règle essentielle. Le contenu que tu écoutes doit correspondre à ton niveau. Si tu écoutes quelque chose de trop difficile, tu vas te frustrer. Tu ne comprends presque rien, tu te fatigues et tu abandonnes. Si tu écoutes quelque chose de trop facile, tu stagnes. Tu comprends tout, mais tu n'apprends plus vraiment. L'objectif, ce n'est pas ici de tout comprendre. L'objectif, c'est de comprendre presque tout. Environ 70 à 80%. Assez pour suivre le sens, pas assez pour être en pilote automatique. Et justement, le plus dur, ce n'est pas de trouver du contenu en français. Aujourd'hui, il y en a partout. Le vrai problème, c'est comment l'utiliser sans te perdre et sans retomber dans la traduction. Et là, je te partage un outil que j'utilise pour apprendre les langues et que je recommande régulièrement parce qu'il colle exactement à ce qu'on vient de dire, c'est Lingopie. L'idée est simple. Tu apprends avec des films et des séries, mais de manière guidée. Ce que j'aime, c'est que tu peux regarder une scène en français avec des sous-titres. Mais surtout, tu peux cliquer sur un mot si tu bloques, voir le sens tout de suite et revenir à l'audio. Tu peux aussi ralentir légèrement la vitesse si besoin, réécouter une phrase plusieurs fois et créer du vocabulaire à partir de ce que tu entends vraiment. Bref, ce n'est pas Netflix pour apprendre, c'est un outil qui t'aide à choisir un niveau, à garder le sens et à progresser sans te décourager. Si tu veux tester, je te mets un lien dans la description. Tu peux essayer gratuitement et voir si ça t'aide, toi aussi, à mieux comprendre le français et surtout, utilise-le comme un entraînement d'écoute. Écoute d'abord, puis aide-toi des sous-titres
seulement quand c'est nécessaire. Ok, maintenant qu'on a vu la règle du bon niveau, voyons concrètement quoi écouter selon ton niveau. Alors, si tu es débutant A1, A2, à ce niveau, tu as besoin de contenu simple et rassurant. Des audios courts, des sujets concrets, une vitesse lente. L'objectif n'est pas de comprendre chaque mot. L'objectif, c'est de comprendre l'idée générale et d'habituer ton oreille au son du français. Ici, la priorité n'est pas la durée, c'est la régularité. Même 5 ou 10 minutes par jour, mais tous les jours. Si tu as un niveau intermédiaire aux alentours de B1, B2, à ce niveau, tu peux écouter du français plus naturel. Des podcasts pédagogiques, par exemple. Du français clair, mais réel. D'accord ? L'objectif, c'est de comprendre ici des idées, de suivre une discussion et de rester concentré plus longtemps. Ne cherche pas à comprendre chaque mot, concentre-toi sur le sens global, sur ce que la personne veut dire, pas sur chaque détail. Et si tu as un niveau avancé ou expert, un C1, C2, eh bien à ce niveau tu peux écouter du français véritablement authentique, des interviews, des conférences, du français à vitesse normale. L'objectif n'est plus seulement de comprendre le message, c'est de sentir les nuances, l'implicite, le rythme naturel de la langue. Et surtout, c'est très important, accepte de ne pas tout maîtriser. Même les natifs parfois ne comprennent pas tout le temps. Et c'est pas grave. À ce niveau, progresser, c'est apprendre à être à l'aise avec l'imperfection. Deuxième partie de l'épisode, on va voir comment écouter. Alors maintenant que tu sais quoi écouter, il reste une question essentielle. Comment écouter pour vraiment progresser? Parce que oui, on peut écouter beaucoup et ne progresser que très peu. Et l'erreur la plus classique, c'est d'écouter passivement. C'est quand tu mets un podcast en fond sonore pendant que tu fais autre chose. Par exemple, en cuisinant, en travaillant ou en scrollant sur ton téléphone. Écouter comme ça, ce n'est pas apprendre. Ton cerveau, il va entendre des sons, d'accord, mais il ne travaille pas vraiment. Pour progresser, l'écoute doit être active, pas compliquée. J'ai pas dit ça. Pas épuisante non plus, mais consciente. Et pour ça, il existe une méthode simple en plusieurs étapes. Première étape, écouter pour comprendre l'idée générale. Donc cette première écoute, elle est volontairement simple. Tu vas écouter une première fois, sans pause, sans sous-titres, sans revenir en arrière. Tu laisses passer les mots, tu ne cherches pas à tout comprendre. Tu te poses une seule question, très simple, de quoi ça parle? Le sujet, l'idée générale, le contexte. Si tu comprends ça, c'est déjà très bien. C'est ce qu'on appelle comprendre le sens global. Et c'est la base de toute compréhension. Deuxième étape, réécouter et noter ce que tu comprends. Maintenant, tu réécoutes une deuxième fois. Cette fois, tu peux faire des pauses. Tu peux noter plusieurs mots, des expressions, des idées importantes. Pas besoin d'écrire des phrases parfaites, pas besoin de tout comprendre. Si tu comprends 50, 60, 70%, c'est suffisant. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif, c'est l'attention. Ton cerveau commence déjà à faire des liens. Troisième étape, écouter avec le texte, si c'est possible. Si tu as accès au texte, c'est ici que la magie va véritablement opérer. Tu écoutes et tu lis en même temps. Et là, très souvent, il y a ce moment clé. Ah, c'est ça qu'il a dit. Eh oui, ce moment est extrêmement
important. Parce que ton cerveau relie le son, le mot écrit et le sens. Et c'est à ce moment-là que l'apprentissage devient profond, pas théorique, réel. Dernière étape, tu compares ce que tu avais compris avec ce qui est réellement dit. Tu observes les sons que tu n'entendais pas, les enchaînements, les mots mangés, le rythme naturel. Tu comprends pourquoi tu n'avais pas entendu certaines choses. Et surtout, tu entraînes ton oreille à les reconnaître la prochaine fois. Alors pourquoi cette méthode fonctionne ? En fait, elle est puissante parce qu'elle est naturelle. Tu vas entraîner ton oreille, tu vas entraîner ton cerveau, tu vas entraîner ta mémoire. Tu ne forces rien, tu ne mémorises pas mécaniquement. Tu construis des réflexes et petit à petit, quelque chose change. Tu comprends plus vite, tu fatigues moins et sans t'en rendre compte, la parole suit. Parce que quand la compréhension devient plus fluide, parler devient beaucoup plus simple. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. La fluidité ne commence pas par la bouche, elle commence par l'oreille. Tu n'as pas besoin de parler plus vite. Tu n'as pas besoin d'accumuler des règles. Tu as surtout besoin de comprendre plus facilement. Quand tu comprends ce qu'on te dit, tu n'as plus besoin de chercher tes mots. Les phrases viennent plus naturellement. La conversation devient plus légère. Écouter du français adapté à ton niveau et l'écouter activement, un peu chaque jour, c'est ce qui fait vraiment la différence. La parole suit toujours la compréhension, rarement l'inverse. Et comme le disait Ludwig Wittgenstein, les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Donc, élargis ton écoute et ton français s'élargira avec elle. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner évidemment, et si tu m'écoutes sur Spotify, à me laisser 5 étoiles. Ça aide à partager ce podcast à encore plus de personnes. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur Apprendre le French. Bye bye.